Charizard. Je pense vraiment que ça va être une question de prendre le lead de garder. En tout cas, les sourires disparaissent de leur visage parce que c'est une grande finale. Yes! Il n'y en a plus de niaisage, il n'y en a plus de friendlies. On n'est plus des amis jusqu'à la fin de ce match-là, gang. Grand final, sore and losers. Et comme ça, c'est pas sûr que tu vas dire, ouais, mais c'est pas ton ami. Les deux sont des compétiteurs acharnés. Yes. Ouais, et ça part bien avec ça. Up B, Bunbury. Allez, attention au LED, ça peut être... Break. J'aime vraiment ça. Faudrait que j'apprenne pas comment je fais maintenant. Déjà? Moi, je suis un Yoshi main. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et... Ouais, il y a... Ouais. Oh, okay. le call-out au ledge. Honnêtement, j'aimerais voir un peu plus de ce Ivysaur, mais I guess que je connais pas le match-up, ça doit pas être bon. Non, je dirais, honnêtement, je pense que c'est même le pire des Pokémon. Peut-être que toi pourrais me faire mentir là-dessus. Mais ouais, d'ailleurs, Smog, on va pas se mentir, F-Smash un peu généreux sur le LED. Et Smog qui a su capitaliser, ça roule bien pour moi. Et qui a une bonne avance pour l'instant. Très bonne avance de ça, 84% sur le Charizard. Le up smash va finalement prendre la stock, mais déjà 91%. Squirtle est en kill percent, as I'm saying this. Ouais, picking up the level. Le side B, Dancing Blade, va commencer tout de suite à rack up le damage. Actually, c'est double edge dance. Sorry. Désolé, non, sérieusement. J'ai dit quoi, Dancing Blade? Dancing Blade, c'est hard et hallucinant, mais c'est double edge dance pour toi et Honnêtement, ouais, c'est un changement, mais ça fait pas mal la même affaire. Enfin, à l'exception que celui de Roy est un peu cassé, mais bon. Celui de Roy, j'ai vu quelqu'un le comparer Type B à Cloud dans Smash 4, honnêtement. Ouais. Je suis d'accord. Et c'est aussi fort. Ouais, en tout cas, ouais, et là, Sword qui s'est bien menacé, entre autres avec le backer de Charizard, et il va essayer de Edgeguard Sword. On a besoin d'un kill. Edgeguard Smog, et ouais. Ça va pas tuer le Charizard assez lourd. Thor a vraiment besoin de couper rapidement. Le up tilt ne sera pas assez vraiment comme un autre. Ok, il a essayé Sour Spot up air et Sweet Spot up tilt, mais ça va être deux Sour Spot. Ouais, On DI, I would assume. Et là, je pense que c'est n'importe quoi du côté du super avec autant de rage. 136%. Le back air, exactement. Voilà, ouais, et là, ouais, oh, le T-bag! Ah ouais, le T-bag, est-ce que... Et... Non. Thor... Ouais. Thor qui monte, qui est encore compétitif, qui est encore dans un bon mood. Ouais. Avant que vous dites tant de Kid Body, vous inquiétez pas. Il y avait un mind game derrière. Mais non, pas de Steve. On en a vu un peu. Pas de Steve. On l'a vu une game, mais ça s'est fait malheureusement sur un... On l'a vu deux games. La première game, il a gagné, mais la deuxième game, ça a été un désastre. Et mais ça, c'est pas ça. Non, il me semble qu'il avait pris Steve une game contre Smog. Après ça, il l'a battu très fort avec Muncher. Et ensuite, il restait pas de Muncher. Donc, ouais. Peut-être que je me trompe. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Mais non, il a décidé que le Steve, c'est peut-être pas la bonne chose. Le Bayonetta. Quatrième perso aujourd'hui. Ça sort pas de nulle part non plus, c'est son main dans Smash 4. Et il a montré des belles choses avec... me semble qu'il a... Je pense qu'il a battu... Yes, Smash for Bayo. On va voir s'il peut nous donner des souvenirs peut-être de ce personnage-là. Honnêtement, j'haïs encore Bayonetta. Je pense encore que c'est mon personnage que j'haïs le plus. Les combos sont tellement fâchants. Toujours dans Ultimate? Dans Ultimate, ouais. Ah! Oui, je le sais que c'est pas la plus forte. Mais j'haïs me faire mettre dans des cutscenes avec des multi-hits. Et Bayonetta est vraiment bonne pour faire ça. En plus, Sleep aussi bonne que dans Smash 4. Elle a pas des kills setup à 30%. Pas zéro. Ah, par contre, il a tenté une belle situation d'Edgeguard avec le Witch Time. On voit tout de suite quelque chose que Soar a pensé. Le Edgeguard avec le Witch Time, ça va être extrêmement puissant et une chose que... Ça va être quelque chose de très puissant, ouais. Quelque chose qu'il faut que
Et aussi, le Witch Time va être aussi très important pour un personnage qui a swing autant que Roy. Si tu as un bon call-out, Witch Time ou Bat Within, tu peux mettre la pression derrière. Fuck! C'est son nom. Fait que c'est ça, Smok, faudra qu'il fasse attention, surtout au ledge, avec son recovery. Il y a une façon de rentrer pour lui, c'est d'utiliser son AP. Il y a une grosse hitbox. Est-ce que le Witch Stamp va devenir pour le Edgeguard? Bayonetta, n'oublie pas que dans ces jeux, elle tue des anges, tout ça. Donc, aller chercher un kid de 15 ans off-stage, c'est pas grand-chose pour elle. 15, comme. There. Oh, un autre combo, ça... Un SDI, c'est vrai. En général, c'est ça la solution pour la SDI contre Bayo. C'est qu'à haut, on a envie de SDI up et avant de SDI down pour déconnecter. Mais évidemment, il y a plusieurs nuances. Et je crois d'ailleurs qu'il y avait SDI down. J'avais l'impression que c'était un SDI down. C'est peut-être un principe de Whisk qui était dans la hitbox elle-même. Ah, peut-être. Donc, bonne réaction au final de Smok. Et pour l'instant, c'est sûr qu'il avait quand même pas mal souffert au ledge dans les 2 derniers sets. Le pick de Bayo pouvait être pertinent, mais bon. Si t'es pas au ledge, si je peux pas tuer au ledge, je vais tuer de manière comme par exemple avec ça. Forward air. Classic combo, ça fait tellement mal. Le side B va juste pas tuer, mais tellement proche. J'ai bien qu'il y a 71 de rage, mais faut se calmer. Genre, il y a 15 ans, il joue, genre, il va pas encore au gym. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les bras. Pas encore voté. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les bras pour me frapper aussi fort que ça, mais ouais, c'est intense. Le pire, c'est que dans son jeu, en plus, Roy est une des moins bonnes idées, mais on va pas parler de ça. Oh, le wall cling. Pas sûr si même Source s'y attendait. Le back air, cette fois-ci, va le faire. Un 2 stock. Ça va être kill. Là, la question, c'est est-ce qu'on change encore de personnage ou est-ce que c'est peut-être le stage qui est un problème? Peut-être Meta Knight. Meta Knight, c'est chaud. Moi, honnêtement, je verrais le Meta Knight. Je pense que c'est peut-être la solution. Obviously, Steve, c'est Steve. C'est le meilleur personnage. Il nous écoute. On va sur le Meta Knight. La scène, s'il te plaît. La scène. Alright. Pour le public qui nous suit depuis le début de l'après-midi, là, on a peut-être un moment de ce set. J'ai envie de... Personnellement, je veux que ça continue entre les deux. Mais, ouais, la Sword est dur, mais qui se débrouille bien. Donc, on a besoin, là, il y a besoin de faire un reverse 3-0 pour pouvoir se rendre juste reset. On est juste il est en loser's bracket. Une montagne à monter pour. Mais écoute, t'es le joueur pour le faire, on va s'entendre. Yes, une montagne. Et je me dis pas juste ça parce que Smok est grand, by the way. Pas juste ça parce qu'il fait genre 6 pieds, 1 minutes. Ouais, c'est une montagne comme obstacle. Mais il gravit bien la montagne pour l'instant. Ça commence bien. Le forward tilt va pas le faire. C'était vraiment proche. On a vu la tornade sortir. C'est une autre option pour counter le Roy pendant qu'il va essayer de revenir. Le taunt to get body. Peut-être pour rester aussi. C'est pas impossible. Mais en vrai, on dit, ouais, taunt to get body, tout ça. Mais s'il tente qu'il prend la vie, en vrai, ça peut aussi... Un très bon call-out. S'il prend la vie aussi après le taunt, ça peut rentrer dans la tête de l'adversaire. Même si Smok, c'est pas tout. Oh, est-ce qu'on va voir un... Je m'attendais vraiment au up throw, mais le forward tilt ne peut pas le faire. I guess la ledge situation était assez pour prendre la stock. Alright. Oh, une chain, c'est parfait. Il n'y a pas grand-chose que Roy peut dire là-dessus. Il va avoir réussi à survivre parfait DI, mais ça reste 60% gratuit unanswered. C'était pas d'ailleurs que tu le voyais rarement les down air. Oh! Mais surtout les down air occupés.
Mais là, c'est sûr que je pense pas qu'on va entendre ça. Encore dans Meta Knight, là. Ah. Trop d'options pour revenir de hitbox. Qu'est-ce que tu fais même là avec le Roy? Let's go! Yes, yes. L'autre smash pour juste. Smoke aussi qui s'y met. Ne vous inquiétez pas, Des fois, c'est juste de bouger le C-stick, c'est ça qui va te donner la stock. Ouais, vous inquiétez pas. Je suis sûr qu'il y a un mind game intense derrière CS Smash. Le dash attack va catch le neutral get up là-dessus. Beautiful stuff. Last stock pour Soar. Si il ne gagne pas ce match-ci, c'est fini, mesdames et messieurs. Ça va pas dire rien, les petits mind games, que ce soit, je veux dire, les bags, les tonnes, les attaques smash au plus tard, ça a l'air de quand même pas payer. En tout cas, c'est sûr qu'il y a plus de succès qu'avec ces deux derniers picks. Ouais. On verra pas un autre stock. Et c'est très close entre deux compétiteurs. Un peu forward smash, je pense que t'en viens. Ouais, c'est un truc que je peux aussi voir Ouch faire avec Pouf, tellement c'est safe, par exemple, sur le shield. Oui. Oh, de rien. Mine de rien, 87%. 87%, mais les deux... Ça se tue au plafond, ça. Et voilà. Le read. On est en train de critiquer les forward smash, mais Moi, il y je a tellement... critiquais pas, moi, hein. Je critiquais pas, je disais juste... Ok, je critiquais les smash, mais tellement aucun end-lag, ça peut être utilisé à punir sur le roll. C'était extrêmement beau. 2-1, hey, on n'a pas fini, man. Ah non, on n'a pas fini. Ben, c'était tant mieux, j'ai envie de dire. Franchement, Hey! là, c'est bien. Tu peux voir. Top level smash. Smashville. On passe sur Smashville. Vite de même. Est-ce que ça semble Snake? Snake, peut-être. Parce que Snake est très bon sur ce terrain-là. Et en tout cas, pas... Ah non? Honnêtement, je vois pas Smoke changer avant le bracket. Je pense que tu gardes le Snake dans la back pocket. Vraiment, tu fais en sorte que tu forces l'autre à s'adapter à ton personnage, le boy, jusqu'à ce que tu vas back sur le pied du mur. Hey, j'ai faim, moi aussi, ça s'en vient difficile à parler. Ouais, je suis fatigué. Des fois, j'ai plus d'argent non plus. Plus que Alain mangerait bien un morceau de pain. Right. Merci pour les points. Et donc, Oh, et ça devrait être la mort. Yes, sir. C'est là que personne un peu le pic de Smashville. Parce que forcément, un petit stage, tu vas te retrouver plus souvent off-stage. Oui. Et contre Meta Knight, ça peut être très dangereux. Et là, il va se faire retourner off-stage. Hey! Honnêtement, une des présences les plus dangereuses off-stage. Et Roy a tellement un recovery, on en a parlé plusieurs fois, prédictible. Soar va être capable de 37% déjà. Et c'est fini. Et c'est fini. En 1 minute, 3 secondes, 2 secondes et 15. On n'a même pas eu le temps de ramener la scène. Dead, come on! Ouais. Ah, ok, je savais même pas. Ce Big Bang. Soar, rematch? Rematch. On n'a même pas eu le temps de voir, mesdames et messieurs. Soar voulait faire un TikTok, t'inquiète. Il voulait faire un TikTok. Hey, littéralement, il y a eu le temps, là. Ouais, il y a eu le temps. Mais je pense d'ailleurs, il y en a un qui peut-être regrette Fix, Smashville, là, parce que... Je vois où est-ce qu'elle est. Il voulait avoir un stage un peu petit, avoir le pouvoir rush down, mais il s'est juste pris off stage, comme t'as dit trop souvent, et c'était fini trop vite. Ouais, ben c'est ça. Plus le stage est petit, plus tu vas être off stage souvent, parce que ça prend une opération pour te mettre dehors. C'est juste une question de pourcentage, Je man. pense qu'il a actually mis dehors 3 fois. Et c'est 3 fois C'est 100%, man. 100%. Le night, c'est fraîche, bro. Ouais. Je pense que ça est en train de se dire ça, c'est fraîche. Meta Knight est un des personnages les plus hype dans mon opinion. Honnêtement, il y a des drag down, les edge guards, juste le recovery en tant que tel. J'aime pas ça jouer contre Meta Knight. Mais quand je regarde un Meta Knight qui est bon... C'est 2-2. Ouais, et Bon donc... Battlefield. Ouais. Bon, on va quand même remercier Smoke parce qu'au moins là, on a plus de Smash à commenter. On aura peut-être beaucoup plus de Smash à commenter avec un potentiel reset. Donc là, il a pris Follow Bastion. Est-ce que... Et back sur le Meta Knight. Snake, snacké. On y pense. Roy, snacké. Ouais. On garde le
On garde ça, melee versus brawl, on va pas aller full brawl. Legit, ça aurait legit été un match typique de brawl from Meta Knight. Un classique de brawl. Il manquerait juste que la tornade soit meilleure, man. Ouais, mais d'ailleurs, la tornade, heureusement qu'elle est pas meilleure parce que c'est pas qu'il y aurait un enfer encore plus intense. Offstage. Ouais, offstage. J'avais vu toi essayer de neutral beat sa recovery, mais avec le. C'est ça, neutral beat sa recovery, mais ça marchait pas. Oh! Et Chaos qui est. Quel edge guard de la part de Soar. Chaos qui est en train de pop en Je sais pas ce qu'il a pris en game 3 puis game 4, mais il a compris, c'est tout ce qu'on va dire. hey, that was something else. Ah ouais. Il a compris quelque chose aussi, mais il a compris le roll-in. Peut-être que Roy va au gym actually pour frapper aussi fort. Je sais pas. Il a pratiqué un seul mouvement au gym. Il a pris des dumbbells puis il a fait Ouais, des dumbbells, c'est ça. Alright, ben on est revenu neutral. Quand même pas pire égal entre nos deux compétiteurs. Gang, j'ai le goût de voir Soar gagner, honnêtement, juste pour qu'on ait le bracket reset. Oh, les ladders! Oh, il manque le dernier! Une bonne liage sur la fin. On va se prendre le hobby et c'est sûr qu'à ces pourcentages-là, sur ce terrain-là, ça tue quand même assez tôt. Très, très dangereux. Ava commence à craquer. Ouais, franchement, il y en a qui critiqueraient des smash de Soar comme ça, mais dans cette situation-là, quand il est en dessous de la plateforme, Oui, franchement, il est safe. Ouais, il est safe parce que la plateforme le coupe. Ici, sur Smog par-dessus, il est toujours safe, là, par exemple. Le Fortil ne le fera pas yet. Il en manquait juste un petit peu de pourcentage. Mais le back air, très très beau call-out ici. C'est un peu un mind game de est-ce que tu vas tu vas Dimensional Cape, est-ce que tu vas pas le faire? Et. What the fuck? Yo. Sérieusement, je pense que Soar a fait toutes les douilles possibles à Smog dans ce set-là. C'est le jour par rapport. Tu ne diras pas qu'il était pas en train de l'abaisser avant. Genre, il était clairement en train de se dire OK, qu'est-ce que je fais contre un Roy? Qu'est-ce que je fais pour le Edge Guard? Et il a trouvé la solution. Peut-être qu'il a trouvé la solution sur le spot parce que c'est ce que les bons joueurs font. Et il a mis un set d'attention. Oh! Ça a passé proche. Mais Garanti, on a une poignée de joueurs autour d'eux alors qu'ils commencent peut-être à faire tard, mais tout le monde est hype. Tous ceux qui sont là, ils sont hype. Et il est attention. 11 heures! Et il va éviter le commis. Oh non! Honnêtement, credit to Smog de réussir à revenir quand même. Bro. Le troisième, quatrième, un cinquième, sixième. Oh là, le grab. You know what? The mix-up, man. Alors, Le back air est presque là. Et le down air, ça va le faire. Et le bracket research! Reverse trio, by the way. Hey, on l'a collé. Ouais, on l'a collé, reverse trio. We're back. Là, je pense qu'on va voir le snake. Je pense que là, on va voir le snake. Honnêtement, ouais, si sont sur PS2. Mais ça fait, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est sorti. Snake, snacké, non. J'ai entendu chic. Oh, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais on va rester. Non, c'est pas comme beaucoup de persos, mais malheureusement, je pense pas que c'est la solution. Qui est pas encore là. Ah. Il pourrait battre 90% des gens dans la région avec Chic, honnêtement. Mais Soar est dans le temps supérieur, même plus. Donc, ouais. Bon, ben, on est revenu sur PS2. Yes. Honnêtement, je pense que c'est ça que Smog a besoin. Il a besoin d'un stage un peu plus grand. Il a besoin d'un stage où est-ce qu'il va pas se faire mettre dehors à chaque seconde. Puis au final, les deux ont quand même une vitesse similaire. Fait que la taille du stage va pas. Il n'y en a pas un des deux qui va être en train de camper, tu sais. Les deux vont vraiment être dans la face. Ouais, puis jusqu'à présent, Smog avait beaucoup de problèmes sur les petits stages parce qu'il pouvait se mettre dehors rapidement. Mais là, un grand stage, on va trouver quelque chose peut-être qui serait plus confortable. Le down air. Et au final, Roy, avec ses hitbox tellement puissantes, va être capable de tuer Center Stage pendant qu'on vient de le voir. Soar va avoir peut-être un peu plus de misère. Le forward smash, malheureusement, pas du bon côté. Ne tuera pas tout de suite. Ça fait tuer quand même à 113. Et ça va le faire. Ouais, le jump air, on va dire. Après jump back qui fait jump air, on va dire. La zone plus assez proche. Le up B ne tuera pas. J'étais sûr que ça allait tuer ça. Et le forward smash. Le forward smash, toujours plus.
ça continue, je vais checker la frame data pour voir à quel point c'est safe actuellement. Hey, le frame data? À quel point c'est safe le forward smash. Parce que. Honnêtement, je pense que c'est frame 6. Non, je sais que c'est rapide. Je sais que c'est rapide, mais je veux voir à quel point c'est safe. De l'ending là-dessus. Pas positif en shield. Quelque chose de stupide de même. Ah non. Ça a l'air, mais ça ne l'est pas. Oh, attention. Ouais, mais pour l'instant, je te jure, ça fait longtemps que j'ai pas vu Smog se faire edge guard comme ça. Thor a unlock le secret sauce. Il a mangé le burger qu'il fallait. Il a trouvé le Krabby Patty, bro. C'est la secret là. Des edge guard de chain. Ouais. En ce temps-là, Buck a besoin de couper ses confirms, a besoin de couper ses back air. Oh, ça, c'est off-stage situation again. Attention. Ouais, Oh, ça me fait peur à chaque fois, man. Ça fait pas, mais au moins, c'est mieux que... Oh! Oh! OK. Beau punish. On punish, mais attention. Il a attendu de voir où est-ce qu'elle atterrir. Il a puni clean. Juste 50 ça se ramène. Oh. Quand même, qu'est-ce que tu... plus qu'il fait, plus... OK. Ouais, mais plus il Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais plus il fait, plus il rentre dans la tête de Smog aussi. C'est ça en plus. Parce qu'à chaque fois, tu l'as pas puni. T'as pas puni un forward smash, mais comment tu punis ce forward smash-là? C'est pas non plus n'importe quel forward smash. C'est un save. Oh, il a tenté, attention. Honnêtement, la seule affaire qu'il pourrait faire pour le tilter plus, c'est forward smash. T-back, forward smash, t-back, forward smash, t-back. Mais Magic, il avait le read, il l'avait, il a juste manqué le timing. Le side spot, non? Oh! Le side B, OK. Attention, là, c'est dangereux pour... Il avait plus l'air dodge et le back air va le faire. 1-0. Est-ce que sur le chemin, pas dans Reverse 3, dans Reverse 6... Yeah, il s'est fait éclater lorsqu'ils sont battus en Winners Final. Yes, Il s'est fait 3-0, non? Non, c'était un Reverse 3 justement. Donc, il peut faire un Reverse 6-0. C'est quelque chose. Là, honnêtement, je sais pas si Smog veut continuer pour prendre la data, peut-être... Non, mais attends un peu. C'est-à-dire, pas en Winners Grand Final, en Winners Final, quand Source s'est fait... Ah oui, non, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Il avait fait 3-0 Source. Et c'est fait 3. C'est ça. C'est ça. Et Fait en que là, plus, ça, c'est un comeback de malade, là. et le pire, c'est que j'avais dans la tête, j'ai envie de le dire dans la Game 3 du précédent set, que Smog avait perdu une game du tournoi. Une game. Je Je serais prêt à le croire. Ouais, ben, je pense que si. You know what? Et donc, là, ça, non seulement pour une game, mais qui reverse 7 et... ouais, Roy... Non, Thor avait pris une game. Ah, c'est vrai. Il avait pris une game. 2 games, il a perdu 2 games. Ah oui, c'est vrai, il avait pris une game avec Trainer. Ouais, et Ludwig a pris une game. Mais bon. Ludwig avait pris une Et game. là, je pense que d'ailleurs, c'est la première fois que Smog est down dans un set de tournoi. Il continue à avoir confiance en Roy. Peut-être qu'il veut aussi prendre de l'expérience dans le match-up. Il a encore 2 chances. 2 chances avant de... Il a 2 chances. Écoute, il est capable de le faire. Je sais qu'il est capable de le faire. C'est une question de sneak in dans les edgeguards, sneak in, de get ces early kills-là. Ça va faire la job. À 84%, le forward smash va clairement tuer une early stock de la part de Smog. Ouais, un bon trade pour Smog pour l'instant. Et d'ailleurs, un départ canon, on va dire. Exactement ce qu'on veut pour rebondir. Hey! Ah non. C'est pas le... Oh! Est-ce qu'on va le voir marcher une deuxième fois? Je sais pas. Hein? Ah, je sais pas, parce que Smog, c'est un joueur qui apprend. Surprenant qu'il ait pas essayé de faire avec le backer, mais bon, honnêtement, pas si j'aurais peur. Et là, Big qui va pas toucher non plus. Comme tu dis, honnêtement, c'est la qualité la plus grande dans tous les meilleurs joueurs. C'est leur habilité à s'adapter et à changer leur gameplay mid-game. Fait que c'est de voir est-ce que Smog va être capable de trouver les adaptations pour battre ce Meta Knight-là. Canada, ça se passe bien. Déjà 85%. Puis la Dimensional Capes. Si c'était des sweet spots, c'était mort, ça, là. Ouais. Et là, par contre, soit qui s'en fout les mains de ses sour spots. Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose ici qui peut arriver. Oh, le parry! Et le 2 forward tilt, ça va tuer. 2 stock lead de la part de Smog qui en avait besoin, honnêtement. Ça fait du bien, ça. Oh, Et là,
that's... Ouais, There it is, there it goes. Mais Smog est quand même en train de dire à son collègue, il dit « Hey, désolé, j'étais plus là, t'inquiète. Là, je suis revenu. C'est bon. » Un crazy set. Tu as raison, monsieur Montreal Ramsey. Je te le fais pas dire. Ça fait tellement plaisir alors qu'on avait l'habitude du PT de PT Roy Steve et que c'était assez à sens unique dans le premier set. Là, on a un set super serré avec un match qu'on voit pas souvent. Deux joueurs sont locked in. F-Pro. Il a fait le temps de jump. Encore un solide lead de la part de Smok. Ouais, un peu de pourcentage. Un solide lead. Tu peux peut-être égaliser dans ce secteur. Hey. Oh, un autre. Ah ouais, ça c'est un edge guard. Oh my god, le jump barely. Incroyable le jump de Smok. C'était un tellement beau spacing, le grab parfait, reset là, ledge. Il bouge avec ses smash. Honnêtement. Ouais, ok, voilà, c'est ça. Il a dit calme-toi avec toi, arrête. Too many F smashes. Alright. Sais-tu qu'est-ce que je pense qui va se passer? Je pense qu'on va avoir un counter sur ce F smash là bientôt. On l'a pas encore vu. Je l'avais en tête de faire mais en général, c'est aussi quelque chose de garder les meilleurs. Quand tu es sûr que quelque chose va venir, en général, tu penses à penser comment est-ce que je peux le tuer. Pas juste avoir des dommages. Donc, peut-être qu'il le garde pour un moment critique. C'est ça, un last stock situation, un edge guard, Un moment où il peut le tuer genre en 40. Ça, de prendre l'avantage. You did the adult decision, I'm proud of you. Exactement. On est back sur Hollow Bastion. Ouais, 1-1 entre les deux. Honnêtement, ça risque d'être difficile. Oh, c'est un early kill? Non, pas encore. Un peu trop loin des blast zones. C'est une question de quelques pixels, ça. Oui, peut-être qu'il était vraiment loin du bord. Ouais, une rare utilisation du neutral B en ledge trap de la part de Smok. Ça pogne en dessous. Ouais. Ça pogne en dessous. Puis c'est aussi un peu beaucoup plus safe qu'un down air, je pense. Mais lui, il préfère smash sa CP sous le ledge et envoyer son adversaire dans les ténèbres. Comme là. Eh bien, je sais pas ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on est vu sur ce stage-là, mais il y a la sauce est passée du côté à Smok. C'est lui qui a l'avantage maintenant, déjà, presque égalité sur les pourcentages, mais du stock de plus. Ouais, et on le voit, il a compris qu'il fallait mix up le timing. L'adaptation. On en parle et on en parlera encore. No roll-in. No roll-in, babe. Ça a touché le shield là-dessus. Dimension Collect. Hey, tu seras pas puni. Il n'a pas de parry. Là, cette fois, il fallait comment ça roll-in. Le no mix-up. Ouais, le no mix-up. Oh, wow! J'ai l'impression que la windbox autour de la tornade l'a ramené. Un immense lead maintenant pour Smok. Ouais, et vraiment similaire à la dernière game. 3 via 1. Est-ce qu'il peut être encore plus... est-ce qu'il peut être encore plus dominant dans cette game-là? Ça regarde mal par contre avec un edge guard potentiellement. Comment il sneak in maintenant? C'est Smok. C'est Smok. Les recoveries sont... tout le monde s'il y a un truc que j'entends toujours à son sujet sur le commentary en général, c'est que les recoveries incroyables. Et bon, OK. On en parlait plus tôt à quel point il était bon dans Disadvantage State. Le recovery, ça fait partie de ça. Il y a encore le jump. Il n'y en a plus. OK. Et il réussit à revenir barely. Le hit va le protéger. F-Pro. Et le Et ça risque d'être la fin. Non. Pas encore. Pas pour les pourcents. Et cette fois-ci, par contre, on est rendu 2-1. 2-1 pour Smok. Est-ce que Smok a trouvé la réponse contre ça? Est-ce que Smok a trouvé la réponse contre Soar? Ou est-ce que Soar va devoir changer de personnage encore? You know what? Le power play à ce point-là, par le snake. C'est là qu'il fait genre yo. Honnêtement, ça a trop bien marché. On voit qu'il avait confiance en adaptation avec Boy et ça a clairement payé. Smok qui a une game de la prendre, clairement.
Ça va sur Calo. Kalos, on hésite. C'est une décision, c'est ta ouais. dernière game s'il perd. Ouais, dernière game, match point, tournament point en fait. On a pris. Attends. Encore, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Ah non, smash. Ok. Attends, ah oui, c'est vrai, c'est 2 sets différents. Au début, je pensais qu'avec la DSA, il pouvait pas retourner. Mais vu que c'est un reset. Ah, t'as pas le droit dans Où t'as gagné, c'est ça. Et donc là, ouais, honnêtement, ouais, c'est un vrai compte de pied de la je veux pas qu'on a du monde, mais je pense que vu comment ça s'est passé, possible pour un game 5. Alright. Ouais, il ne peut pas rester off. Ceci étant dit, Smoke a tellement progressé dans le set sur la capacité à revenir au terrain. Alright, chat, je veux voir un peu d'emote, je veux voir un peu de hype. Un peu de hype pour amener l'ange en game 5. Moi, je veux voir le last. Je veux voir last hit, last stock, man. Je veux voir last match. Come on, man. Je veux voir un peu de hype. Gang. Un 6-7 qu'on a vu jusqu'à date. Est-ce que Soar va être capable d'avoir les edgeguards qu'il a eu la dernière fois ou est-ce que Monk a trouvé la recette secrète pour le boss man off stage pour revenir? Et pas juste ça aussi, off stage, on remarque que Smoke était plus patient pour utiliser son gun. Et voilà. Un nice jab back air, le classique. Tellement difficile à finir, tellement difficile à éviter. En fait, c'est surtout le reward, si tu l'as, est tellement dévastateur. Ouais. Et là, comme on voit, au lieu de, par exemple, de mix-up avec un jump et de perdre son jump de façon ben, il peut faire up B de manière préventive. Oui. Donc, minorer une vidéo entière d'avance, mais bon, comme on l'a vu dans certaines games 4, c'est la game 4 ou la game 5 que la game a duré 1 minute. C'était game 4. C'est game 4. C'est game 4. Ça peut partir en claquement de doigts avec Roy. C'est littéralement une question de un down there ou un neutral B off stage. Puis Roy est mort. Oh, le downfield, ça va justement le mettre en off stage. Un autre. Comme tu dis, il n'attend pas. Il utilise son AP immédiatement pour revenir au stage. Il n'y a aucun niaisage. Et pour l'instant, c'est un spot complètement différent par rapport au dernier set. Honnêtement, si on n'avait pas les tags, on pourrait croire que c'est vraiment 2 joueurs différents. Genre, si on mettait les deux. Honnêtement, si je les voyais pas à côté de moi, je pourrais croire qu'il a passé à ma tête avec mais il a pensé à son petit frère au début, il était genre, il pratique pas un peu. Ouais, mais pour l'instant, on sort. C'est plus le temps du petit frère. Potentiellement. D'ailleurs, c'est les deux. Les deux sont des petits frères. Souvent, qui rappelle le petit frère de Venom. Yes. Sur le petit frère de Superior Chaos qui l'encourage de toutes ses forces. Oh! Et qui va peut-être. Finalement, un edgeguard successful. Ça fait longtemps qu'on en a pas vu, en fait. Bug a réussi à sneaker plusieurs fois. Mais attention, ne pas se reposer les lauriers de la part de Smoke, même si c'est pas son genre. Mais honnêtement, d'ailleurs, dans ce tournoi en général, Smoke a vraiment été bon pour trouver des kills. Oui. Ça fait longtemps que quand je vois du bon Smoke, c'est quand je vois trouver des kills vraiment tôt. Oh non! Oh non! My God! C'est quelque chose qu'on ne voulait pas du côté de Smoke, mais quelque chose qu'on veut absolument du côté de Sword. Bon, attention. On le veut parce qu'on veut un autre match, mais en même temps... Quelque part, mais pas de cette manière-là, on va dire. On veut not this way. Je veux pas voir quelqu'un s'effondrer. Ça fait effectivement. Ooh! Hey, that'll do it! That'll do it! Bravo à tous nos compétiteurs, mais principalement bravo à Smoke pour avoir gagné le monthly Smash Ultimate Tournament.